Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons en ce vendredi terminer le chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de tes bienfaits. Tu es quelqu'un qui est très important pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu es celui que tu as proclamé être, le Fils de Dieu, fait chair. Conduis-nous encore ce matin. Conduis-nous encore ce matin dans la compréhension de cet évangile de Marc, afin que notre foi soit basée sur ta parole et sur la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mon frère et sœurs, nous allons résumer encore une fois. Nous sommes dans le chapitre 3. Chapitre 1 et 2 nous montrent que Jésus, ça monte, sa popularité monte, sa puissance se manifeste par les miracles, par son enseignement, par les chasse les démons. Il atteint un apogée très grand au chapitre 3. Mais plus sa réputation monte en flèche, plus les autorités sont en colère contre lui. On a vu qu'ils veulent le tuer. On a vu qu'ils sont toujours en train de le discréditer, au point de dire que tout ce qu'il fait, il peut le faire parce qu'il est possédé de Béelzébul. Il faut être aveugle, n'est-ce pas? Il faut vraiment être aveugle, spirituellement parlant, pour dire que Jésus était un possédé du diable, possédé de Satan. Beaucoup de mouvements religieux aujourd'hui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais ne sont pas prêts à dire qu'il était possédé du diable. Les Juifs ici, qui étaient, je ne crois pas qu'il y avait juste certains scribes, je crois qu'il y a venu un consensus de la part des scribes en général, des chefs religieux en général, pour dire une telle affaire. Je ne crois pas. Est-ce qu'ils croyaient fermement? Est-ce qu'ils croyaient vraiment? Est-ce qu'ils sont, comme on dit des fois, sincèrement dans l'erreur? Ou si c'est volontairement, ouvertement, qu'ils comptent des mensonges? Ça n'a pas d'importance. Jésus dit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous commettez un péché éternel, vous ne serez jamais pardonné. Et là, il arrive le verset 31, que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Survint sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Sommes-nous la même journée que Jésus est arrivé dans la maison, la foule s'est assemblée, il y a du monde de partout alentour. C'est-tu la même journée que les parents de Jésus veulent le saisir et veulent l'enlever parce qu'il est hors de sens, qui pense qu'il est devenu incapable de gérer sa propre vie? C'est-tu la même journée que les scribes l'ont déclaré Jésus possédé de Satan, de Béelzébul? Je crois que oui. Je crois que oui. Que c'est ensemble. Là. Sinon, c'est des différents événements que Marc a mis ensemble pour qu'on comprenne certaines vérités. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? La foule est là,
Parce que Marie et ses frères ne peuvent pas se rendre à Jésus. C'est pour ça que je crois qu'il fait lien avec qui sont dans la maison et que la foule est alentour de la maison et qui ne peuvent pas s'y rendre. S'il avait été tout seul en pleine nuit, mais Marie et ses frères auraient pu se rendre facilement à Jésus. Mais vous vous souvenez, c'est le chaos, ils ne peuvent plus manger, là. C'est vraiment le barda, comme on pourrait dire en québécois. Donc, Marie et ses frères sont dehors. Combien sont loin, on ne sait pas. Mais il l'envoya appeler. Ils font faire de la bouche à l'oreille pour faire dire à Jésus qu'ils sont dehors et qu'il les appelle. Qu'il aimerait le voir. La foule, au verset 32, était assise autour de lui. Hein? La foule est là, autour de Jésus. Donc, ça se dit de bouche à oreille, jusqu'à Jésus. Et on lui dit, au verset 32, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. » Mais Jésus ne bouge pas. Ne bouge pas. Il va rester où il est. Et ce qu'il va dire, selon ma compréhension, rejoint le verset 21. Je crois que Jésus sait que ses parents et ses frères pensent, et il ne bouge pas. Mais en plus de ne pas bouger, il va dire quelque chose qui, dans un certain sens, nous éclaire sur sa pensée, sur sa mission, sur son plan, et nous éclaire, nous qui ne sommes pas des Juifs. Ah, c'est merveilleux de penser que nous sommes privilégiés autant que le peuple d'Israël. Puis, il dit au verset 33, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Les gens devaient se poser la question, « Ben voyons, es-tu vraiment écarté pour le vrai? Qui est mon frère? On connaît tes frères, c'est Jacques, hein, c'est Simon, t'as des sœurs, ta mère c'est Marie, ton père c'est Joseph, on le connaît, là. C'est quoi, tu dis là, qu'est-ce que tu veux dire? » Puis, jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et qui l'écoutaient, je crois que les plus proches, ça devait être les disciples. Ça devait être les disciples les plus proches. Ceux qui étaient assis autour de lui, dit, « Voici ma mère et mes frères. » Voici ma mère et mes frères. C'est eux qui sont ma famille. C'est eux avec lesquels je veux me tenir. C'est eux qui sont vraiment proches de moi. C'est pour eux que je suis là. C'est pour eux que je suis venu. C'est pour eux que j'enseigne, que je fais les miracles, que je chasse les démons. C'est pour qu'eux comprennent et croient qui je suis. Et qui vont le proclamer plus tard. Qui vont continuer mon œuvre plus tard. Puis il dit au verset 35, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, est ma mère, est ma sœur. Oh, qu'il est important pour nous de bien définir c'est quoi la volonté de Dieu dont Jésus parle ici. Tu veux être le frère de Jésus? Mais tu ne rentres pas dans une communauté quelconque et faire des vœux spéciaux et t'habiller d'une façon spéciale et là te dire, nous on est les frères de Jésus. Parce qu'on ne se marie pas, parce qu'on fait des vœux de pauvreté, parce qu'on s'occupe des malades. C'est tout ça qu'il voulait dire? Nous on est les sœurs de Jésus et on s'habille de façon spéciale et on se marie pas, on est mariés à Jésus et on fait des œuvres de charité. C'est ça que Jésus voulait qu'on fasse. Nous on est amers de Jésus. Parce que, là, qu'est-ce qu'on veut dire par la volonté de Dieu? Ceux qui font la volonté de Dieu.
Quelle est donc la volonté de Dieu? Je crois que c'est la même vérité que l'évangile de Dieu, que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en train de s'établir. Dieu est en train de se former un peuple. Dieu a envoyé son roi, qui est Jésus-Christ, son Messie, son oint, son Fils. Il les a envoyés. Et est en train d'accomplir son royaume. La volonté de Dieu. Jésus va le dire ailleurs d'une autre façon, dans Jean. La volonté de Dieu, c'est que vous croyiez à celui qui l'a envoyé. La volonté de Dieu ici n'équivaut pas les 10 commandements de Dieu. Si c'est cela, personne est frère, personne est sœur, personne est mère de Jésus. Peu importe. Nous ne sommes pas capables de faire les 10 commandements de Dieu. Oh, on réussit plus ou moins bien, certains moments, mais il n'y a personne d'entre nous qui fait parfaitement les commandements de Dieu. Personne n'aime Dieu de tout son cœur tout le temps. Personne ne dit jamais de mensonge, dit tout le temps la vérité à 100%. Personne n'a pas de haine contre quelqu'un. Personne ne parle jamais à mal contre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas personne qui ne convoite pas. On n'est pas capable. Si faire la volonté de Dieu, c'est de s'occuper des pauvres, des orphelins, des veuves et des malades. Oh, c'est de donner son argent. Mais je crois qu'on se trompe. C'est pas ça dont il veut parler ici. La volonté de Dieu dans l'évangile de Marc, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est de préparer le chemin de celui qui arrive. C'est d'aplanir les sentiers de celui qui arrive. Seigneur, c'est pour ça qu'il est venu. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur, Maître, Sauveur, Dieu, dans notre vie. Celui qui fait ça peut dire, je suis le frère de Jésus. Peut dire, je suis la mère de Jésus. Je suis le frère, la sœur de Jésus. Je fais partie de la famille de Jésus. Je fais partie du peuple de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus devient mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Ça va me pousser à me repentir, à me convertir, à croire à la bonne nouvelle que Jésus annonce. Fais-tu partie de la famille de Jésus? Fais-tu partie de la famille de Jésus? Fais-tu la volonté de Dieu? Si oui, t'es son frère, t'es sa sœur, t'es sa mère. Notre bon Père du ciel, merci de ta bonté. Merci que tu ouvres la porte ici à toute personne de toute race, de tout peuple, de tout âge, de toute époque. Et tout être humain peut faire la volonté de Dieu. Tout être humain peut faire partie de la famille de Dieu. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci que tu as mis devant nous la grâce. Merci que tu nous as pas appelés à performer, mais à croire. À croire en ta parole. À croire en celui que tu as envoyé. À croire à son œuvre de salut. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, d'avoir établi ton royaume dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen.